ravi de vous retrouver pour la première édition d'information de la journée sur l'Oula. Voici le sommaire. Le chef du gouvernement Aziz Akhnouch a présidé hier une réunion de la commission interministérielle chargée du programme de reconstruction et de réhabilitation générale des zones sinistrées par le séisme d'El Haouz. À l'ordre du jour, la mise en œuvre des différents axes de ce programme en application des hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohammed VI. La situation hydraulique du royaume s'améliore. Depuis le 1er mars, le taux de remplissage de l'ensemble des barrages a grimpé à près de 36%. Les pluies ont permis de revitaliser les cours d'eau qui retrouvent ainsi leur chemin vers l'embouchure. Nous suivrons l'exemple de Oued Oumerbe dans la province de Khnefra. Atata Vélo rime avec écolo. Avec le soutien de l'INDH, plusieurs entreprises ont vu le jour, offrant une alternative durable à la mobilité urbaine. Les balades à vélo électrique transforment ainsi le tourisme. Petit tour sur 2 roues en fin de journée. La commission interministérielle chargée du programme de reconstruction et de réhabilitation générale des zones sinistrées par le séisme d'El Haouz a tenu hier une réunion sous la présidence du chef du gouvernement Aziz Akhnouch. La rencontre a permis de faire le point sur la mise en œuvre des différents axes de ce programme en application des hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Nissil Hamdaoui. Au début de cette réunion, le directeur général de l'Agence de développement du Haut-Atlas a présenté un exposé sur le bilan actualisé du nombre des familles ayant achevé l'opération de construction et de réhabilitation des habitations totalement ou partiellement effondrées, soit 33 636 familles. Pour ce qui est des habitations au niveau desquelles les travaux ont dépassé le taux de 50%, elles sont au nombre de 14 463 logements. Les travaux de construction et de réhabilitation ont commencé au niveau de 52 669 habitations. La question des habitations situées dans des zones à relief difficile a été également soulevée. À cet effet, des solutions de terrain ont été dégagées concernant 4 633 habitations situées au niveau de 12 douars, dont 1 378 familles ont été déplacées dans des zones disposant de fonciers dédiés. La réunion a également permis de confirmer que les familles dont les habitations ont été totalement ou partiellement effondrées ont pu bénéficier des aides d'urgence fixées à 2 500 dirhams après leur prorogation de 5 mois supplémentaires, ce qui porte le montant global des aides depuis leur lancement à 2,3 milliards de dirhams. La commission a constaté l'achèvement des travaux de mise à niveau et de reconstruction au niveau de 165 établissements scolaires. Les travaux se poursuivent au niveau de 763 autres établissements pour être achevés pour la prochaine rentrée scolaire. Dans le secteur de la santé, les travaux de mise à niveau de 42 centres de santé ont été achevés. La réhabilitation de 17 centres de santé supplémentaires est en cours de finalisation pour une mise en service dans les meilleurs délais. La commission a d'autre part pris connaissance de l'état d'avancement des travaux au niveau de 92 autres projets de réhabilitation. La réunion a par ailleurs été l'occasion de confirmer l'achèvement du premier plan d'action relatif au secteur de l'agriculture, doté d'un budget de 611 millions de dirhams. Ce plan d'action a porté sur la réfection des infrastructures agricoles et économiques et sur le soutien à la reconstitution du cheptel national, notamment à travers la distribution à titre gracieux de têtes de bétail et d'orge aux agriculteurs. La commission a également abordé l'état d'avancement des travaux de réhabilitation des 4 axes routiers constituant la route nationale numéro 7 sur 64 km. Sans oublier les efforts déployés dans le secteur de l'eau, notamment pour la réfection des réseaux d'adduction en eau potable et la réparation des dommages occasionnés au niveau de 43 stations hydrologiques. Dans le secteur du commerce et de l'industrie, la commission s'est penchée sur l'opération de soutien et d'accompagnement des commerçants pour un montant global de 127 millions de dirhams. Des commerçants dont les points de vente ont été sinistrés. Concernant le secteur du tourisme, la commission a constaté le traitement de 386 demandes pour bénéficier d'un soutien financier présenté par des établissements d'accueil touristique classés qui ont été sinistrés suite au séisme.
Ainsi, 227 établissements d'accueil touristique ont bénéficié de la première tranche du soutien pour un budget de plus de 60 millions de dirhams, en plus de la deuxième tranche du soutien qui a bénéficié à 82 établissements pour un montant de 26 millions de dirhams. Lors de cette réunion, le chef du gouvernement a appelé l'Agence de développement du Haut-Atlas à accélérer la cadence de réalisation des projets, particulièrement ceux concernant l'accompagnement des familles qui sont encore sous les tentes, afin qu'elles puissent achever au plus vite les travaux de réhabilitation et de reconstruction de leurs habitations. Aziz Akhnouch a également incité à porter l'efficience au plus haut niveau afin de dépasser les retombées du séisme et réaliser le développement économique et social des populations dans les zones sinistrées, conformément aux directives royales. La 6e conférence mondiale sur l'élimination du travail des enfants se tiendra au Maroc. Le Royaume a été désigné par acclamation des membres du conseil d'administration de l'Organisation internationale du travail, réunis pour sa session à Genève. Le Maroc devient ainsi le premier pays arabe à accueillir cet événement mondial. La conférence devrait se tenir au 2e trimestre de 2026. Elle permettra de définir l'action à mener collectivement face à la non-réalisation des objectifs de développement durable relatifs à l'élimination du travail des enfants d'ici à 2025. En 2 semaines, les pluies bienfaitrices ont arrosé la majeure partie du royaume, vous l'avez remarqué. Des précipitations qui font grimper les réserves des barrages avec un taux de remplissage de près de 36%. Les pluies ont permis de revitaliser les cours d'eau qui retrouvent ainsi leur chemin vers l'embouchure. Je vous propose une plongée à Oumarbi'. Ces flots à nouveau généreux débordent sur les riffs du côté de Khnifra. C'est un reportage Ahmed Fadeli et Iman Ablou. De l'eau qui coule en abondance, un spectacle que les riverains des sources d'Oumarbi' admirent avec soulagement. Ces cours d'eau se ravivent après des années de sécheresse. La pluie et la neige sont de retour depuis le début du mois et transforment la nature environnante. Cela fait 4 ou 5 ans qu'il n'a pas plu autant. Il a beaucoup neigé aussi. Les sources d'eau étaient à sec, mais la tour redevient comme avant. Nous sommes très contents des dernières pluies. Cela faisait vraiment longtemps qu'il n'a pas plu autant. Ces pluies sont très bénéfiques pour les sources d'eau et les barrages aussi. Après le déficit pluviométrique enregistré ces dernières années, le bassin d'Oumarbi' retrouve des couleurs. Les conditions climatiques clémentes de ces dernières semaines ont été salvatrices pour un des plus importants bassins hydrauliques du royaume. Si on compare par exemple le taux de remplissage au niveau du bassin hydraulique en Oumarbi', l'année dernière il n'a pas atteint les environs de 5%. Cette année-là, on est à peu près à 8,90% de remplissage pour les eaux des barrages du bassin d'Oumarbi'. Les fortes précipitations ont également de quoi sauver la campagne agricole, notamment les cultures printanières. Il y a également une année d'agriculture qui va se développer d'une façon importante, étant donné que les précipitations sont venues à temps, surtout pour l'agriculture printanière. Les barrages relevant de la zone d'action du bassin hydraulique d'Oumarbi' ont reçu plus de 165 millions de mètres cubes suite aux dernières précipitations qui se sont abattues entre le 1er et le 17 mars. Un apport vital pour un bassin sévèrement affecté par la succession de 6 années de sécheresse. Et puis sachez qu'un épisode venteux touche plusieurs provinces du royaume. De fortes rafales de vent dont les vitesses atteignent les 85 km/h avec chasse poussière soufflent depuis 10h ce matin sur les provinces de Figuig, Boulmen, Azilal, Sidi Ben Nour, Safi, El Haouz, Chichawa, Youssoufia, Marrakech, Essaouira, Midelt, Rachidia, Tinrir et Ouarzazate. C'est le temps qui prévaut jusqu'à 21h ce soir. Et puis la Direction générale de la météorologie a émis un bulletin d'alerte de niveau de vigilance orange. Pluie et averses avec orage local concernent également les régions de Tanger, le Loukos, le Rif, l'intérieur du Rerb, le Saïs, Oulmes, le Moyen Atlas et sur les plaines atlantiques entre El Jadida et Essaouira.
On passe à l'actualité internationale. La tension monte à Gaza où l'armée israélienne a mené de nouvelles frappes sur l'enclave palestinienne. Le bilan fait état de 37 morts. L'armée israélienne a interdit ce matin toute circulation sur la route Salah ad-Din, principal axe routier courant du nord au sud de la bande, après avoir annoncé hier le lancement d'opérations militaires terrestres ciblées dans l'enclave palestinienne. Après plusieurs semaines de blocage dans les discussions indirectes entre Israël et le Hamas, sur la suite à donner à cette trêve, Israël a repris donc les hostilités à grande échelle avec une campagne de bombardement meurtrier. Et puis sur le continent, la situation en République démocratique du Congo reste préoccupante. Le groupe armé M23 qui combat dans l'est du pays s'est emparé de la localité de Walikale, chef-lieu d'une importante zone minière où se trouvent des gisements d'or et d'étain. Sur le plan diplomatique, les contours d'un possible cessez-le-feu dans l'est de la RDC sont restés flous hier au lendemain d'une rencontre surprise à Doha entre les présidents de la RDC et du Rwanda. Aucune information n'a filtré sur le contenu des discussions. Autre conflit, celui qui oppose l'Ukraine à la Russie. Dans un entretien téléphonique entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, le président américain a suggéré que les États-Unis prennent possession des centrales électriques ukrainiennes, affirmant que cela, je cite, constituera la meilleure protection et le meilleur soutien possible. Lors de sa conversation téléphonique avec le locataire de la Maison-Blanche, le président ukrainien a dit être prêt à suspendre les attaques sur les infrastructures civiles et énergétiques en Russie, après un engagement pris par Vladimir Poutine mardi d'épargner temporairement les sites énergétiques. Notre page sport, les Lions de l'Atlas se sont envolés hier vers Oujda où ils doivent disputer leur rencontre des éliminatoires groupe E de la Coupe du Monde 2026 contre le Niger. Ce sera donc demain à partir de 21h30 au stade d'honneur d'Oujda. Les poulains de Walid El-Regragui ont effectué une deuxième séance d'entraînement hier au complexe Mohamed VI de football, séance consacrée aux aspects techniques et tactiques. Le Maroc est actuellement en tête de son groupe avec 9 points, devançant le Niger et la Tanzanie qui occupent la deuxième place ex-aequo avec 6 points. La Zambie 4e avec 4 points à son compteur. Et puis sachez que donc, et vous le savez, 4 nouveaux joueurs sont venus renforcer les rangs des Lions de l'Atlas, parmi lesquels Shamseddine Talbi, souvent décisif, l'ailier droit de 19 ans ne cesse de s'illustrer avec son club, le FC Bruges de Belgique. Au cours des séances d'entraînement, Shamseddine Talbi nous a livré ses impressions. Écoutons. Je l'ai appris le jour où la sélection est sortie. J'étais vraiment très heureux, j'avais fini l'entraînement et j'ai direct regardé mon téléphone. J'ai vu ma famille m'envoyer beaucoup de messages et puis j'ai vu la sélection, j'étais vraiment heureux. Oui, bien sûr, c'est un rêve d'enfant d'être ici avec des grands joueurs, d'être avec mon pays, le Maroc, et de pouvoir être ici et développer tout mon football. Je suis vraiment très heureux. Je connaissais déjà quelques joueurs, ils m'ont très bien intégré et j'apprends chaque jour, j'apprends à les connaître et je suis très heureux. Non, bien sûr, j'ai suivi tous les matchs, je regarde tous les matchs. Et ici, l'infrastructure, elle est vraiment incroyable, tout est top. Et les terrains sont top, les coachs sont top, tout est top ici. Mon ambition, c'est vraiment de gagner le plus de titres possible pour rendre fiers les Marocains et pouvoir m'amuser sur les terrains. Tous les supporters marocains, tous les Marocains, je vous passe déjà le bonjour. Merci de m'avoir bien accueilli au Maroc. Et je suis vraiment très heureux d'intégrer l'équipe et dis-moi Maghreb. C'est aussi une activité sportive et une belle alternative à la voiture, le vélo. À Tata, avec le soutien de l'INDH, de jeunes opérateurs du tourisme proposent désormais des circuits à vélo électrique, l'occasion de découvrir l'arrière-pays sans y laisser d'empreinte carbone. C'est un reportage de Hajb Tabek, Yassine Mazi et Maria Oued. Comme Aziz El Mamoun, ils sont nombreux à avoir bénéficié d'une aide financière et d'un accompagnement de l'INDH. Objectif, concrétiser un projet de vie et basculer sur le marché de l'emploi. À tout juste 19 ans, Aziza est à ce jour la première jeune femme à la tête d'une petite société de vélos électriques dans la région de Tata.
Lancement du projet, ça fait depuis 3 mois. J'ai lancé mon projet de vélo électrique depuis 3 mois. J'ai remarqué que cette initiative plaisait beaucoup aux touristes car durant leur voyage, ils aiment généralement se déplacer librement et si possible en respectant l'environnement. L'amélioration du revenu et l'inclusion économique des jeunes, tel est aussi l'objectif de ce vaste chantier initié par Sa Majesté le roi Mohamed VI. C'est dans le cadre de la phase 3 de l'INDH que Sa Majesté le roi avait lancé en 2019 que la province de Tata a connu le lancement de plusieurs projets de développement dans le but d'améliorer les revenus et l'inclusion économique des jeunes. Cette initiative a permis le financement de 168 projets pour un coût de 24 millions de dirhams avec une contribution budgétaire de 16 millions de dirhams. L'objectif est de renforcer les compétences des jeunes et leur intégration dans le marché de l'emploi. Une activité qui ne passe pas inaperçue à Tata et qui compte déjà de nombreux adeptes parmi les locaux et les touristes. Écologiques et respectueuses de l'environnement, les balades à vélo électrique apportent une nouvelle dynamique à la région. C'est la première fois qu'une telle initiative est faite à Tata. C'est vraiment une jolie façon originale de découvrir la région sans rien polluer. Découvrir Tata, ses lieux culturels, ses oasis et ses lacs à vélo électrique, c'est aussi participer à une dynamique touristique nouvelle, celle d'un tourisme écologique, durable et inclusif. Voilà, c'est avec ces images de Tata que nous refermons l'édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient dans quelques instants. Le JT en espagnol, présenté par Zubida Altri. À demain.